Est-ce que tu sais que le créateur de la saga Destination Finale est gay? Il s'appelle Jeffrey Reddick et c'est lui qui a eu l'idée de la mort elle-même qui serait le tueur du film. Mais avant de traumatiser toute une génération avec Destination Finale, Jeffrey Reddick, il avait lui-même été traumatisé par un film, Freddy 2. Alors pour expliquer un peu les bases, Jeffrey Reddick, c'est un gros fan de films d'horreur. Et c'est une passion qui a débuté avec Freddy 2, mais qui aurait pu aussi s'arrêter au même moment. Parce qu'après avoir vu le film, il a fait le même geste que moi, et certainement de plein d'autres, c'est-à-dire aller voir sur internet ce qui se disait à propos du film. Et là, il a vu les propos homophobes qu'ont tenus le réalisateur et le scénariste de Freddy 2. Et tomber sur ces critiques, c'est presque un mal pour un bien, parce que c'est ce qui va le pousser à écrire un script, sa suite rêvée de Freddy. Et puisqu'il l'a écrit, il va aussi l'envoyer à New Line Cinema. Alors juste pour préciser, comme ça, à ce moment-là, il a 14 ans. Le mec est carrément en T+1 de son destin. Du coup, c'est comme ça qu'il est repéré et qu'il finit par bosser chez New Line Cinema. Il écrit une première version du script de Destination Finale. À la base, il l'avait conçu comme un épisode de X-Files, la série, avant que ça devienne du coup le film qu'on connaît tous et qui est sorti dans les années 2000. Quand le film sort, c'est un énorme succès. Il participe aussi à la production et à la coécriture de Destination Finale 2, où il va encore traumatiser un bon paquet de personnes, mais il quitte la franchise juste après. Et d'ailleurs, le nouveau Destination Finale qui va sortir dans pas longtemps, il n'est pas du tout crédité dedans. Donc là, on est en 2005 et il va écrire Tamara, un film de vengeance qui a une vibe vraiment très carrée, mais son script va être totalement modifié avant même le tournage, notamment pour effacer un personnage queer qu'il avait imaginé. Ensuite, il va bosser sur le remake de Day of the Dead, qui va sortir en 2008. Et puis en 2020, il réalise enfin son premier long métrage, Don't Look Back. Alors, dans les nombreuses interviews de Jeffrey Reddick, on va apprendre qu'en tant que gay, il a dû vraiment se battre pour faire entendre sa voix. Et ça a pas toujours marché, la preuve avec Tamara, du coup, qui, en plus d'avoir un personnage queer qui va disparaître de son script, va être complètement charcuté au montage et va sortir direct en DVD, complètement en scred. Et du coup, maintenant, Jeffrey Reddick, il fait quoi? Eh bien, je suis très heureux de t'apprendre la meilleure nouvelle que tu vas entendre de cette semaine. Parce qu'actuellement, il serait en train de produire un film qui s'appelle Psychopomp. Il est décrit comme un thriller horrifique et il serait réalisé par Paul Etheridge, a.k.a. le réalisateur de Hellbent, qui est connu comme le premier slasher gay. Et là, on est vraiment dans le power gay qui salit go les mecs. J'adore. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à me suivre sur mon compte Very Nasty Stories. Je suis sur Instagram et sur TikTok. Je parle de culture queer dans le cinéma d'exploitation. À très vite.